Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un indicateur qui vous permet de détecter la peur sur le marché, plus particulièrement sur le Bitcoin. Donc je vous avais déjà fait une vidéo il y a plusieurs mois sur ma chaîne YouTube pour vous présenter deux indicateurs qui vous permettaient de détecter la peur et la cupidité sur le marché des crypto-monnaies, notamment sur Bitcoin. Et parmi ces indicateurs, je vous avais présenté l'indicateur Fear and Greed Index et l'index social également sur Bitcoin qui vous permettait de savoir justement si on était plutôt dans des phases de peur ou de cupidité. Donc chose très importante dans le crypto-monnaie puisque en fait la psychologie, notamment la peur et la cupidité, c'est extrêmement important, autant voire plus que l'analyse graphique, puisque c'est ça qui va déterminer en fait les retournements de tendance sur Bitcoin. Quand on est dans des phases de forte cupidité, c'est là qu'on va avoir les retournements de tendance et donc les bear market. Donc quand en bull market tout le monde est hyper euphorique, hyper cupide, c'est là qu'on va avoir retournement de tendance et bear market. Et inversement, quand on est dans les phases de bear market, les gens sont dans une peur extrême, pensent que le Bitcoin va retourner à 1000 $, 2000 $ ou je sais pas quoi. Et c'est à ce moment-là justement qu'il faut investir, qu'il faut acheter la peur des gens et viser les retournements de tendance. Exactement comme ce que moi je vous avais dit de faire quand on était à 16 000 $ sur Bitcoin. Donc là, je vais vous présenter un nouvel indicateur que j'ai découvert sur TradingView et qui vous permet de détecter si on est dans des phases de peur sur le marché. Alors il ne permet pas de détecter si on est dans des phases de cupidité, mais il vous permet de savoir si on est dans une phase de peur ou pas sur Bitcoin. Donc avant de continuer la vidéo, si vous êtes intéressé par le trading des crypto-monnaies, je vous invite à me rejoindre sur l'exchange Bitget. Vous pouvez trader les crypto-monnaies en spot, en futur, vous avez accès à du copy trading et vous avez également accès à du launchpad, launchpool, staking, etc. Donc vous pouvez générer des revenus passifs sur l'exchange. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, vous avez le lien dans la description sous la vidéo. Ce lien vous permet d'avoir accès à un bonus lors de votre premier dépôt, donc profitez-en. Et vous retrouvez tous les guides, tous les tutoriels sont accessibles sur ma chaîne YouTube. Donc notamment pour le copy trading, pour tout ce qui est staking, launchpad, etc. Maintenant on continue la vidéo. Donc comme je vous le disais, je vais vous présenter l'indicateur qui vous permet de détecter les phases de peur sur le marché. Donc pour ça, vous allez dans indicateur et vous allez aller chercher l'indicateur Fear Zone Expo. Donc là, vous allez taper Fear Zone et vous allez chercher donc l'indicateur qui est ici avec 2590 ajouts aux favoris. Donc une fois que vous avez affiché l'indicateur sur votre graphique, vous allez avoir des barres de couleur rouge qui vont venir s'ajouter en fait sous le graphique du Bitcoin. On va appeler ça plutôt des bougies. Donc vous avez des candles rouges qui viennent s'afficher sous le graphique, vous indique lorsqu'on est dans une phase de peur. Donc à chaque fois que vous allez retrouver les candles qui apparaissent, c'est que l'indicateur vous a détecté qu'on était dans une phase de peur actuellement, et donc ça peut potentiellement être des phases intéressantes pour pouvoir acheter, raccumuler des crypto-monnaies. Alors moi, comme d'habitude, sur cet indicateur, je ne vais pas utiliser les paramètres par défaut qu'il va vous donner, pour une raison toute simple, c'est que si vous regardez là actuellement les candles qui apparaissent, donc qui vous indiquent les phases de peur sur le marché, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de faux signaux. Par exemple, là, il vous avait donné une phase de peur. Clairement, c'était pas du tout une zone où il fallait acheter la peur. Idem ici, même chose ici, etc., etc. Donc là, vous voyez que sur l'indicateur de base, il y a beaucoup de faux signaux, notamment par rapport à la peur et par rapport au fait que, par rapport aux signaux d'achat que vous avez par rapport à la peur. Donc pour ça, on va retourner dans les paramètres de l'indicateur. Vous allez aller dans Inputs et dans Hide Period, vous allez mettre 50, moi c'est ce que je fais, et ensuite dans STDF Period, ici vous allez doubler, vous allez mettre 100. Et là, vous voyez qu'il vous a effacé beaucoup de faux signaux, donc la plupart des faux signaux ont été effacés, et il vous a gardé uniquement les phases de peur qui sont les plus pertinentes. Donc là par exemple, si on retourne dans l'historique du Bitcoin, on va dire on va démarrer à partir de 2021, on voit que ici il vous indiquait une phase de peur extrême durant la période de mai 2021, mai-juin 2021, et vous voyez que là c'était une opportunité d'achat qui était excellente, puisque derrière on a eu un retournement de la tendance.
Ensuite, on a eu le bear market. Là, il a commencé à vous indiquer une phase de peur ici, quand on était aux alentours des 28 000 $. Il vous a remis une phase de peur ici, quand on était aux alentours des 19 000 $. Et il vous en a remis une également ici, aux alentours des 16 000 $. Donc là, typiquement, si vous aviez suivi l'indicateur et que vous aviez accumulé dans le bear market à chaque fois qu'il vous indiquait les phases de peur, donc c'est-à-dire en gros ici, là où je mets les cases en violet, c'est les zones où il vous indiquait une phase de peur extrême, eh bien vous voyez que vous auriez eu des accumulations qui ont été excellentes. Vous auriez acheté du Bitcoin ici, vous en auriez racheté ici et également ici. Donc voilà, ça vous aurait fait des très très bons points d'entrée également ici. Là, vous auriez eu toute une phase d'entrée dans cette zone ici. Et là, derrière, vous auriez pu viser des gains qui étaient élevés et même revendre beaucoup plus haut. Donc là, vous voyez que l'indicateur, quand vous le paramétrez correctement, il vous donne vraiment les phases de peur qui sont les plus intéressantes sur le marché. Et encore une fois, c'est un indicateur qui peut être un excellent complément pour les autres indicateurs que vous avez déjà présentés sur ma chaîne YouTube, notamment celui-là et l'index social sur Bitcoin. Voilà, donc après, si on s'amuse à revenir un peu plus loin dans l'historique du Bitcoin, on voit que ici, durant le crash Covid, bien évidemment, il vous avait indiqué aussi une phase de peur extrême. Donc là, vous auriez pu racheter. Vous auriez pu racheter également dans cette zone-là, ici également. Donc là, vous voyez que les points d'entrée qu'ils vous donnent, ils sont vraiment excellents. C'est des bons points d'entrée aussi bien pour du buy and hold, donc pour des gens qui veulent investir sur le long terme, que pour des gens qui veulent acheter à des bons prix pour ensuite viser des retournements de tendance et pouvoir revendre à des prix qui sont plus élevés. Donc là, pareil, vous avez indiqué ici, là, vous avez donné un point d'entrée dans cette zone, ici également, etc., etc. Donc là, vous voyez que sur le graphique, globalement, les points d'entrée qui vous donnent dans les cases violettes que je vous ai indiquées, eh bien, c'est des points qui sont vraiment excellents encore une fois. Donc c'est pas les, bien sûr, il ne vous indique pas systématiquement le bottom ultime. De toute façon, il n'y a aucun indicateur qui peut vous le faire, mais il vous indique les meilleurs points d'entrée en fonction de la peur que vous avez sur le marché. Donc c'est encore une fois les meilleurs points d'entrée parce que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, la psychologie est très importante. Dans les crypto-monnaies, ce qu'il faut surtout racheter, encore une fois, c'est la peur extrême. Quand tout le monde est bear, c'est les meilleures opportunités d'achat. Et inversement, quand tout le monde est bull, c'est les moments où il faut revendre. Le seul inconvénient de cet indicateur, bien évidemment, c'est qu'il ne va pas vous donner des points de vente. Il vous donne que des zones d'achat. Mais ensuite, pour revendre, vous avez plein d'autres indicateurs que vous pouvez utiliser, comme les divergences sur le RSI. Vous avez tous les indicateurs de type oscillateur, MACD, RSI, etc. Les volumes. Donc ça, c'est beaucoup d'indicateurs que je vous ai présentés sur ma chaîne YouTube. Par exemple, là, une stratégie qui peut être bien, c'est d'acheter, donc justement quand on est dans les zones de peur extrême, et de revendre dès que vous voyez apparaître une divergence baissière sur l'indicateur RSI en daily, ou éventuellement en weekly. Donc là, par exemple, vous auriez revendu beaucoup plus haut ici. Alors là, vous n'auriez pas revendu, mais vous auriez acheté à un bon prix. Idem ici, là, vous auriez acheté à des bons prix, et ensuite, vous auriez pu revendre là, par exemple, quand on a eu des divergences. Après, vous pouvez tout simplement aussi TP dans des grosses zones de résistance. Quand vous voyez qu'on se rapproche dans des zones de turbulence, où vous avez très grosses zones de résistance, où les gens commencent à vendre, à prendre leurs profits, et que les gens commencent à devenir trop cupides, et bien là, vous pouvez prendre vos profits. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que vous a plu. Donc c'était une vidéo pour vous présenter un indicateur qui vous permet de détecter la peur sur le marché et d'acheter les meilleurs points d'entrée sur Bitcoin. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.